Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le samedi et le samedi, c'est votre émission Ici tout se raconte. La semaine dernière, je vous annonçais déjà que cette semaine, nous aurons droit à du lourd. Et quand je parle du lourd, je veux parler de ceci. Pourquoi on assiste à une croissance et une banalisation de l'adultère. Pour en parler cet après-midi, j'ai avec moi Da Adjosogbe. Bonsoir. Bonsoir. À côté de Da, nous avons Monsieur Eugène Aguemon. Bonsoir, Monsieur Aguemon. Bonsoir, Tatiana. Le sourire de Da, le sourire de Monsieur Aguemon annonce déjà les couleurs. En face de Monsieur Aguemon, Raimi Amoussa. Bonsoir. Bonsoir, ma soeur. À côté de Monsieur Raimi, nous avons Monsieur Adebada. Bonsoir. Bonsoir aux internautes et aux internautes. Et je salue la divinité à chacun de vous. Alors, vous allez me poser la question de savoir pourquoi le plateau est essentiellement masculin. Parce que c'est eux qui sont toujours en train de lancer les pierres aux autres. Donc, on veut comprendre. L'adultère, c'est juste pour les femmes. Ou bien, les hommes également font l'adultère. Nous le saurons. Alors, pour commencer, je vais commencer par Da. Et la question que je vais poser à Da est valable pour tous ceux qui sont sur ce plateau cet après-midi. Si on vous demandait, Da, de nous donner 3 mots pour décrire l'adultère. Juste 3 mots. Merci, madame. Et c'est un débat qui sera certainement bien guidé. Oui. Et pour moi, l'adultère, c'est la rupture d'un engagement. Rupture. Qui a certainement conduit à un acte sexuel. Rupture, engagement sexuel. Monsieur Aguemon. Oui. Oui. Bon, comme l'a dit 3 mots. Hein. Da, en fait, quand on parle d'adultère, c'est également la rupture de la confiance. Rupture, confiance. Et l'engagement est parti. Engagement. Il n'y a plus d'engagement. Ok. Monsieur Rami, juste 3 mots. Adultère, ça me fait penser au symbole de la serrure. Serrure. Et de plusieurs clés. Clés. Voilà. Plusieurs clés. Non. Moi, j'ai dit 3. Il m'a donné. Oui, plusieurs. On y va avec plusieurs Oui. comme 3e. Monsieur Alors, Bada. L'adultère, c'est la trahison. Trahison. Trahison vraiment Haute. profonde, volontaire et, Ok. Non, c'est bon. et mesurée Non, d'un c'est bon. engagement. Non, j'ai dit 3. Vous êtes déjà allé au-delà de 3. Alors, sur ce plateau, je veux savoir quelle est la perception que tout un chacun de vous a de l'adultère. La parole est là, prenez-la. Ben, pour commencer, l'adultère, c'est la rupture d'un engagement qu'on a volontairement pris vis-à-vis d'un partenaire, que ce soit l'homme ou la femme. Et pour des raisons qui sont, pour la plupart du temps, financières, émotionnelles, ou des raisons de santé, ou même des fois des raisons sociétales, nous assistons à des dérives. Et c'est des dérives qui, de plus en plus, veulent répondre à des besoins. Mais les besoins devraient pouvoir être satisfaits dans le couple, dans l'engagement qu'on a pris. Alors, si ces besoins ne sont pas satisfaits dans l'engagement qu'on a pris, pourquoi est-ce qu'on veut aller au-delà
ou en dehors du couple et avoir des relations extra-conjugales. Oui. Da. Ok. Pour moi, on doit revenir un peu en arrière parce que l'adultère n'est pas un simple geste. Il faut observer comment l'adultère se passe et quand est-ce qu'on parle d'adultère. D'accord. Il y a les liens familiaux que l'Africain n'aime pas galvauder. L'Africain n'aime pas saboter les liens familiaux. Et le mariage que l'Africain bénit, c'est les liens dans lesquels le mari et la femme sont censés être ensemble pour faire des enfants. L'Africain est très attaché à ce qu'on appelle enfants, aux fils, qui vont reproduire, reconstruire la famille. Si une femme adultère, je mesure les mots, une femme adultère s'introduit dans une famille, c'est que ils doivent attendre nécessairement des enfants hybrides. Et en Côte d'Ivoire, un adage, oui, des enfants hybrides. En Côte d'Ivoire, les gens disent, si une maison n'est pas encore brisée, c'est que l'enfant adultère qui est dans la maison n'a pas encore grandi. Ok, d'accord. C'est pour sauvegarder le lien enfant-parent que l'adultère est devenu un problème. D'accord. Et alors, qu'est-ce que le mariage? Comment est-ce que ça se passe? Tout se passe là. Aujourd'hui, 90%, je mesure les termes, 90% des couples ne font pas le vrai mariage. On se trouve dans le bus, on se trouve au théâtre, on fait cela, il me plaît, il a de l'argent, ah oui, elle est jolie, elle forme une affaire. On s'épouse sans même le consentement des parents, alors que habituellement et avant, les gens s'assuraient que c'est la bonne chose, la bonne souche du côté du papa, du côté de maman. Je parle des mariés et cela. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Les enfants ne veulent plus écouter personne et font les sauts d'humeur et font seulement ce qui leur arrive dans la tête et après, ça ne marche plus. Physiquement, les églises aussi ont contribué à cela parce qu'on dit qu'il ne faut pas vous connaître sexuellement avant d'aller au mariage. Alors que nous savons que physiologiquement et physiquement, les corps ne sont pas les mêmes. Excusez-moi encore les termes, les vagins, des femmes ont des vagins. C'est ici tout se raconte, il n'y a pas de mot tabou. Il y a des femmes qui ont des vagins larges, il y en a qui ont des vagins rétrécis, il y a des petits pines, il y a de grosses, il y a des barracudas. Voilà. Si vous prenez ce qu'on appelle écrou, qui est composé de vis non, un boulon. Un boulon est composé de vis et écrou. Si vous ne mettez pas le bon vis dans le bon écrou, ça ne fermera pas. Ça va tendre. Donc, si les gens ne se connaissent pas, et c'est là-bas qu'ils se découvrent. Ah, bonjour les dégâts. Voilà, nous allons revenir vers Dame, mais avant je me retourne vers vous. Monsieur Aguemon, quelle est la perception que vous avez de l'adultère? Si le monde tourne à l'envers, l'adultère en a contribué à 80%. Parce que quand vous prenez un couple qui se sont installés, l'homme et la femme qui te mettent ensemble, c'est pour produire des enfants, pour procréer. Pourquoi vous précisez l'homme et la femme? Aujourd'hui, la société a évolué. Je suis désolé, ça là, n'amenez pas jamais ça dans le couple. Si vous voulez une société pas comme les autres, alors maintenez votre culture. C'est pas seulement de l'autre côté, c'est déjà aussi ici. Donc, si ça vient, en tout cas, ça ne passera pas par moi. D'accord. Ça, c'est exclu. Donc, quand vous voyez un couple, l'homme et la femme, qui se sont mis ensemble et qui font des enfants, dans lesquels il n'y a pas d'enfants hybrides, comme l'a dit Da, c'est que dans cette famille, il y a la paix, il y a l'amour, il y a l'harmonie. Il y a encore des familles aujourd'hui, quand vous rentrez dedans, la solidarité, elle est agissante. Du plus petit au plus grand. Mais quand vous voyez dans des familles où déjà on commence par dire, lui, il faut faire attention à lui, c'est lui seul qui se montre et tout, il faut aller voir. Parce que si j'ai un enfant,
D'abord, quand on dit un enfant, l'enfant est d'abord spirituel avant d'être physique. D'accord? La femme, elle connaît Jean, Jacques, Adrien, à peu près 5 ou 6. Et après, elle se marie, comme on le dit. Mais sur le lit conjugal, il faut qu'elle pense à Jean pour jouir. Alors, quand l'acte là, si c'est ça qui produit l'enfant. Peut-être que Jean était le 10. D'accord? Si c'est l'acte là qui produit l'enfant. Donc c'est l'enfant de Jean. L'enfant là serait de qui? C'est la grande question qu'il faut se poser. Parce que l'enfant est d'abord spirituel avant d'être physique. Est-ce que le mari actuel peut dire que l'enfant là? Ce n'est pas possible. Comment ça? Parce qu'ils n'ont pas de lien. C'est ça le vrai problème. Il ne pourra pas gérer l'enfant là. L'éducation que ce père va donner, l'enfant là ne passera pas. Alors, monsieur Aguemo, moi je suis perdu. Une femme est dans son lit avec son mari, sont en train de faire l'amour, et au moment où elle est en train de jouir, vous estimez que parce qu'elle sera en train de penser à Balthazar ou Jean, cet enfant serait l'enfant de Balthazar ou de Jean? Exactly. Mais c'est pas Balthazar ou Jean qui... Je vous ai dit au départ que l'enfant est d'abord spirituel avant d'être physique. D'accord. D'accord? C'est spirituel avant d'être physique. Il y a, comme exemple, tu n'es pas voleur, mais tu as un enfant qui devient voleur, gangster de haut niveau. Donc il faut aller fouiller dans le passé. Il faut aller fouiller. La maman peut démontrer. Les femmes, vous êtes à la barre cet après-midi. Donc, et aujourd'hui, quand on parle d'adultère... Ah non, monsieur Adé, je viens. Quand on parle d'adultère, c'est la catastrophe du siècle. Voilà. Surtout en notre temps. Monsieur Raimi, vous avez écouté Da, vous avez écouté monsieur Aguimon. Moi, la question que je vais vous poser, peut-on aussi parler des causes lointaines concernant l'adultère dans la métaphysique? Mais je suis content que vous ayez remonté aux causes lointaines. Parce que la grande vérité est là. D'abord, permettez que, pour nous, métaphysiciens, la notion d'adultère est l'expression de l'ignorance de celui qui conçoit l'adultère. La notion d'adultère est l'expression de l'ignorance de celui qui conçoit l'adultère. Il n'y a pas d'adultère dans la nature. Observez. Si vous voulez être heureux, étudiez les animaux. Vous serez heureux. Mais dit que fidélité ou phallus, fidélité à la matrice, qui vous a dit d'aller enregistrer ça dans la tête et après vous allez souffrir? Vous avez vu une porte où une seule personne passe toute une vie? Et si possible, un gangster viendra. C'est suivant ce qui est gardé dans la chambre que la porte est blindée ou pas. Mais dans blindage, si tu as blindage 10 ampères, qu'est-ce qui prouve que tu es le supérieur à avoir 10 ampères? Quelqu'un aura peut-être 100 ampères et viendra te démontrer que pour toi là, c'est rien. Donc 5 ampères même, ça ne peut pas passer à côté de 100. Pour vous dire quoi? Oui. Moi, ce que je vais d'office avant de répondre à votre question, je vous en prie, si vous ne voulez pas souffrir, ne mettez pas ces idées dans la tête. Que la volonté de Dieu soit faite. Si votre femme sort là, je vous en prie, faites comme si elle n'existe même pas. Parce que parfois, on meurt de choses que Dieu va vous demander. C'est ça qui avait le temps de mort. Je ne sais pas si vous comprenez. Avant de dire je t'aimerai tel que tu aimes aujourd'hui là, tu sais combien de visitations de phallus son truc a reçu? Je ne sais pas si vous voyez. Pour vous dire. C'est pas moi qui vois, c'est les autres. Je ne sais pas si son avis. Les causes lointaines, c'est plutôt là que la vérité se trouve. Okay. Nos parents dahoméens ont tellement compris que à un moment donné, on dit d'aller au phare pour savoir qui vous êtes d'abord. Il y a de ces signes. Quand vous voyez ça sur une femme, vous savez d'office que sa matrice ne sera jamais une matrice pour un seul phallus. Et c'est vous-même qui êtes allé rentrer dedans. Vous avez fait quoi? C'est pour ça que je parle de l'expression de l'ignorance. Mais là, c'est de l'ignorance voulue, de l'ignorance acceptée.
Parce que Monsieur Bada, vous n'avez pas encore la parole, je viens. On veut pas aller vers la vérité, mais on se contente de ce qu'on vous a donné. On va permettre à M. Raimi de citer M. Bada. Vous voyez, quand il y a de ces signes, par exemple dans le phare comme dans l'astrologie, ce sont des signes qui n'aiment pas la constance. Mais toi aussi, tu es allé rentrer dedans. Il y a des nombres, quand une femme a ça, elle n'aime pas la constance. Il faut savoir laisser les gens aller en récréation. Excusez-moi, moi, je ne vais pas renvoyer une femme à cause de... Adultère. Elle est adultère. Non, je refuse. D'accord. Surtout si elle m'a fait il y a des enfants qui sont à moi réellement. Donc, quand vous n'avez pas de doute, Mais, quand il n'y a aucun doute, vous la laissez. mais parce que moi, je vais en récréation, non? Nous allons y revenir. Monsieur Bada, dites-nous un peu. Certains estiment que l'adultère, c'est une maladie. D'autres estiment que non. Que ça ne tient pas la route, cet argumentaire. Je voulais me contenter de rester un peu dans les clous de la société au cours de ces débats. Mais c'est plaisant de me rendre compte que nous avons un plateau élevé de par les idées, le niveau du débat. Par définition, nous sommes tous humains parce que nous sommes capables d'avoir des défauts. Nous ne sommes pas parfaits. Et la perfection est une quête de tous les instants. Si nous pouvions savoir le nombre d'adultères, ou comme on l'appelle, que nous commettons rien que par la pensée, en une minute de notre vie, on va nous donner de l'argent de manifester nos jalousies, on dira non. Parce que nous allons à la destruction de notre être. Mais du point de vue sociétal, vu les normes qui ont été mises en place, nous ne pouvons pas admettre partager notre épouse parce que la plupart du temps, l'épouse est censée être la gardienne de la maison. Et si la gardienne de la maison va s'acoquiner avec un étranger, c'est que la maison n'est pas en sécurité. Oui. Donc, l'adultère ne saurait être une maladie et ne saurait être stigmatisé de façon aveugle. Parce que je reviens sur les propos de Raimi, de M. Aguemont et de Dar. Si chacun de nous cherchait à savoir qui il est et cherchait à savoir qui est son partenaire, il y aurait des choses qui ne nous surprendraient jamais. Et nous aurons le comportement qu'il faut pour qu'il y ait l'harmonie autour de nous et en nous. C'est vrai, il y a des femmes qui ne peuvent pas avoir un seul partenaire. Je vais vous choquer. Il y a des gens qui sont nés potes voleurs. Et eux ne trouvent leur bonheur que par là. Des femmes qui sont nées pour un griffe, être prostituées. J'en connais qui ont réussi leur vie. Mais si vous les suivez, on va vous enterrer. Parce que vous n'êtes pas venus sur le même signe que ces gens-là. D'accord. Mais nous sommes dans une société où on passe son temps à critiquer. C'est un drame. Parce qu'en critiquant, d'abord, moi on m'a dit un jour, ne suis pas les autres parce que tu ne suis les autres à travers toi. Donc c'est que tu te reconnais à travers la personne. Mais en critiquant, tu régresses. Donc essayons d'accepter les gens tels qu'ils sont et de composer autant faire que cela se peut avec tout le monde sans pour autant passer son temps à juger. Alors, vous avez écouté M. Aguemont, vous avez écouté M. Bada, vous avez également écouté Raimi, mais pourquoi dans la société, lorsqu'on parle d'adultère, c'est toujours la femme qu'on étiquette? Ok. C'est vrai. On a l'impression que c'est la femme qui est critiquée. Mais il y a... C'est pas une impression. L'impression. Mais c'est pas une impression. J'ai dit l'impression. Ouais, d'accord. Et il y a les preuves. J'ai dit tantôt que... Quelle preuve? Est-ce qu'il y a le compteur? Oui, je vais dire. Oui, pas le compteur. J'ai dit tantôt que en fondant une famille, on a, si c'est Afrique ici, on attend certainement des progénitures. Dieu a fait que c'est la femme qui porte, c'est elle seule qui est témoin de cette naissance, de cette paternité, de cette maternité, c'est elle seule. Mais comment voulez-vous qu'un homme épouse une femme et on lui dit que hier elle était chez Paul, on l'a vu chez Jean ici. Mais il va douter de lui-même et de ça, douter de tout. De sa descendance. Oui.
s'il est vraiment un homme d'Afrique, il peut se suicider. Vraiment un homme comment? Qu'est-ce que vous mettez dans vraiment un homme d'Afrique? Oui, parce que si on imite... Donc vous voulez dire que s'il est fort, fait, il n'a pas raison de douter? Il y a la colonisation qui nous a amené beaucoup de choses par les religions et on n'est pas arrivé ici pour ça. Et la nouvelle technologie est venue enfoncer le clou. Donc, les femmes doivent se garder. Et moi, je demande à mes filles, si vous ne réfléchissez pas bien, ce qui n'est pas toujours vrai, vous pouvez aller, mais si ça vous va là-bas, retournez, ne créez pas de problème. Tout à l'heure, le maître disait que d'observer les animaux. Les animaux, c'est la nature qui les nourrit. Nous, on s'efforce pour manger. Quand le père de la famille, le mari, il subvient aux besoins du foyer, c'est l'Afrique, je dis bien. Il subvient il a le droit de protéger cette famille. La sécurité passe par la vie de la femme. Il doit sécuriser cette femme pour en tirer, s'il faut le terme bon, des progénitures dont il a besoin, lui. Parce qu'on parle des femmes maintenant. Voilà, malheureusement, la femme, elle, jusqu'à un certain temps, elle ne peut plus procréer. Oui, mais à vous entendre, moi j'ai comme l'impression que quand on parle d'adultère, vous les hommes, vous ne vous sentez pas concernés. Vous ne vous sentez pas indexés. Non. Je viens, M. Aguemon, je veux d'abord finir avec Da et puis je viendrai vers vous. Je dis bien, oui. Il n'y a pas une femme qui commet d'adultère s'il n'y a pas un homme derrière. Elle va faire ça avec un homme. Je ne sais pas ce qu'on appelle quand elle fait ça avec une autre femme. Au moins, vous reconnaissez. Non, moi, en tout cas. Mais je sais déjà que quand on parle d'adultère, il y a les hommes. Vous savez, au départ, Segbolusa a eu 2 enfants, une femme, une fille et un garçon. Quand ils ont commencé par atteindre l'adolescence, il les a séparés. Et il a mis des feuilles sèches entre les 2 maisons. Comme clôture. Oui, comme clôture, sachant que si il passe dans les feuilles sèches, ça va faire du bruit. Et il dort là pour surveiller. Qu'est-ce que la femme a fait? Elle a pris de l'eau, elle a mouillé les feuilles. Elle a passé devant son vieux sans qu'il ne soit au courant. Donc vous voulez dire que la femme est plus intelligente que l'homme? Ah non, mais répondez d'abord là. Donc vous voulez dire que la femme est plus intelligente que l'homme? Non, monsieur Madame, je ne suis pas encore chez vous. Je suis encore avec monsieur La femme est plus intelligente, c'est la femme qui incite. C'est la femme qui incite et c'est la femme qui se fait inciter. D'accord. Dans le jeu d'adultère, c'est la femme qui incite, c'est la femme qui se fait exciter. C'est elle qui pousse à l'adultère, c'est ça? Ah, en tout cas. Non, moi je posais ma question. Donc, là, je ne peux pas vous laisser, vous allez répondre. Oui, je vais répondre. C'est elle qui pousse à l'adultère. Elle pousse à l'adultère parce qu'il y a les besoins matériels, il y a imiter l'ami et aller au-delà de ses capacités et prouver qu'on est émancipé. Il y a beaucoup de termes, beaucoup de choses qui les conduisent dedans. D'accord. Alors, monsieur Aguemon, vous avez écouté Da. Pourquoi est-ce que lorsqu'on parle d'adultère, c'est toujours les femmes qui sont pointées du doigt? Tout porte à croire qu'au niveau, ici en Afrique, les hommes ne commettent pas de l'adultère. Oui, comme je le disais, et j'ai bien écouté tout le monde sur le plateau, et je voudrais d'abord dire que notre société, notre constitution, ce n'est pas ce qu'on a qui est la constitution importée, hein, notre constitution à la base, mais la spirituelle? Non, le pays existait avant l'arrivée de... Oui, mais c'est ça que je suis en train de parler. Donc non, les gens existaient quand même, mais c'est pas spirituel, mais il y a des traditionnels qui existaient bel et bien avant l'arrivée de cette constitution que... quand vous prenez une femme, elle est au centre de tout. Le bonheur, le malheur, tout et tout. Et donc, quand on dit femme qui est détentrice de plusieurs secrets liés à la famille, liés à son foyer, liés à l'avenir de ses enfants, et qui, par mégade ou par besoin, fait la rupture entre ce code d'éthique de la famille et l'extérieur
Parce que souvent, je ne vous cache rien, pendant les rapports sexuels, beaucoup de secrets peuvent être livrés. Et quand on rentre dans ce domaine-là, beaucoup de royaumes ont été atteints parce qu'ils ont pu avoir une femme de l'autre camp. Donc, c'est pour cela que à chaque fois qu'il y a une situation, nos ancêtres se réunissaient et réfléchissaient. Donc, le code d'adultère est venu corsé pour empêcher les femmes de faire cette rupture. Donc, l'homme ne commet pas d'adultère. L'homme commet d'adultère, je vais te le dire. L'homme peut commettre d'adultère. Pourquoi si peut? Vous êtes, Pourquoi si, peut? Attends, Pourquoi vous insistez sur si peu? vous êtes parti sur la base du mariage monogame et que l'homme ne décide pas de rompre avec ce code-là qui est votre engagement, qui est que tu es pour lui pour toujours ou il est pour toi la possession. Donc, quand il sort du cadre, c'est ça on peut appeler aussi adultère. Je vais te donner des exemples. Quand vous rentrez dans notre société aujourd'hui et quand un homme sort, même si ce n'est pas... il n'y a pas ce consensus entre vous et que l'homme sort, va faire les rapports sexuels avec une autre femme et vient et que c'est son épouse qui lave les dessous de l'homme, vous savez que ça peut avoir des répercussions sur le ménage. Donc plein de choses découlent de ce qu'on appelle adultère, que ça soit de l'homme ou que ça soit de la femme. Mais si vous êtes basé sur la polygamie, comme on le dit, vous n'avez aucun problème. Alors, Monsieur Raimi, dans la métaphysique, on va vraiment aller en bas maintenant. Dans la métaphysique, à quel moment peut-on parler d'adultère? La notion d'adultère part de la notion du verbe. Le verbe se fait chair, comme on dit. Dès l'instant où, dans un instant solennel et surtout dans un moment où un égrégore a été constitué et que vous prenez la parole, vous dites pour le meilleur ou pour le pire, ou je vais rester fidèle toute ma vie, vous êtes enfermé vous-même. Et dès l'instant où vous rompez ça, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, il y a adultère. La promesse, c'est pour ça on dit de se méfier de ceux qui sortent de notre bouche. Personne ne vous a dit de dire à la femme que vous serez fidèle jusqu'à l'infini. Alors que vous ne maîtrisez même pas l'avenir. Pour vous dire que d'abord, moi, je dis toujours, l'adultère, le système adultérien participe à la conservation de certaines personnes. Okay. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre d'un seul pénis et d'une seule matrice. Il faut qu'on cesse de rêver. Si c'est sur ces gens que vous tombez, enlevez de la tête la notion d'adultère. Donc vous voulez nous dire qu'il y a des hommes ou des femmes, dès leur venue sur Terre déjà, ou alors dans un autre monde, ils étaient déjà champions de l'adultère. Madame, s'il vous plaît, les respectables dames qu'on appelle prostituées, supposons qu'une a fait ça pendant 20 ans et meurt. Et si on veut tenir compte, parce que tout ce que nous disons, il faut tenir compte de la réincarnation. Okay. Supposons que celle-là revient. Vous pensez que sa matrice sera à une seule cloche? Clic, 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 clic. Non. Voilà les réalités. Pour vous dire que l'adultère participe de la conservation de l'équilibre de la vie. Ok. Vous avez, excusez-moi. Le foyer fait aussi partie de la vie, hein. Mais c'est ça, je dis, il y a de ces foyers sans adultère, ça ne tiendra pas. Le plus important, moi je dis, à toute femme qui veut faire l'adultère, d'avoir le génie du silence et du secret, de manière à ce que sa pièce de théâtre, qu'on ne trouve pas de faille dedans. Monsieur Aguemon, on ne sera pas d'accord avec vous. Alors, Monsieur Bada, dites-nous. Certains estiment que généralement les femmes commettent l'adultère parce que sexuellement parlant, elles ne sont pas satisfaites. Mais avant de répondre à la question, j'aimerais rappeler que quand on parle d'adultère, ce n'est pas forcément les rapports sexuels qui sont considérés comme adultérins dans la société africaine.
vous êtes une femme mariée, je suis peut-être votre beau-frère. Je rentre dans la maison, vous êtes en train de vous laver. Je dis, quand vous dites c'est qui, on se parle, vous allez dire combien d'adultère. Hein, papa? Oui, ma chérie. Bien sûr. Bien. Maintenant, si je prends. Da va bien m'éclairer ça. Hein, si, par exemple, Les puces. ma belle-sœur vient prendre le pain de ma femme et va discuter avec un autre homme, ma femme va dire combien d'adultère. Alors que c'est même pas ta femme qui attache, qui a le pain. Voilà. Bon. Hein, papa? Donc, c'est pour vous dire que la notion d'adultère, elle est vaste. Et nous devons d'abord, ce débat, on peut faire 2 heures, 3 heures, ça ne sera pas suffisant, parce que c'est un débat aussi vaste que le monde, et un débat tellement important parce qu'il participe de l'équilibre de l'univers. Donc, c'est très important. Maintenant, ma Maintenant. question. Oui. Certaines femmes commettent l'adultère parce qu'elles ne sont pas satisfaites sexuellement parlant. Oui, c'était d'abord, de nos jours, avec Est-ce que c'est seulement de nos jours? Non, avec les médias, les novellas et consorts qui ont une tendance à banaliser l'adultère, il y a les réseaux sociaux, il y a les raisons émotionnelles, l'insatisfaction émotionnelle, il y a les raisons financières et il y a les raisons sexuelles qui peuvent conduire une femme à commettre l'adultère. Mais si dans un couple, vous arrivez à avoir un gros volume de communication et de compréhension, vous pourrez endiguer ce phénomène. Parce qu'au fond, elle dit peut-être qu'elle n'est pas satisfaite. Celle qui, si elle est réincarnée, elle a été ce qu'elle a été dans une autre vie, elle revient par exemple, on peut comprendre. Mais vous savez, dans le même temps, d'après les recherches scientifiques, il est prouvé que même avec un kiki de 2 cm, on peut satisfaire une femme, même la plus profonde soit-elle. Donc c'est aussi une question de volonté. Mais et d'éducation. Et c'est vous les femmes qui avez toujours encore ce secret-là. C'est vous qui êtes au début, à la fin du processus. C'est vous nos mères, c'est vous nos sœurs. C'est devant vous que nous nous mettons à genoux. C'est vous qui avez cette domination. Dans notre société africaine, notamment béninoise, il n'y a pas d'initiation sans la femme. Je défie cette initiation-là du nord au sud, de l'est à l'ouest. La femme est à la base de cette initiation. Donc c'est pour vous dire que aujourd'hui, quand on parle de sexe et tout, il faudrait qu'on arrive à un certain moment dans nos vies à nous départir d'un certain nombre de choses et à nous élever. Parce que même quand on parle d'adultère, vous vous rendez compte que quand je soupçonne quelqu'un d'adultère, je m'emprisonne moi-même. Oui, parce que si je soupçonne ma femme d'adultère, c'est que moi-même je suis en prison. Je n'ai pas la paix du cœur. Tu ne peux plus respirer. Je ne peux plus respirer. Et mieux, les hommes qui sont les premiers à dire ma femme est adultérienne, ils se vilipendent eux-mêmes. Puisque c'est d'eux qu'on va se moquer au finish. Ils pensent qu'ils sont en train de mettre le derrière de la femme dehors. Mais au fond, ils sont en train de se livrer eux-mêmes. Il y a beaucoup d'hommes autour de nous qui font cette erreur-là. Quand il y a ce genre de situation, essayez de rester dans le secret de la famille. Essayez de voir comment vous allez gérer ça pour qu'il n'y ait pas de fuite. Moins il y a de fuite, mieux cela vaut. D'accord. Alors, Da, Oui, on va prendre un cas pratique. Hein. oui, Un homme qui sait pertinemment que son petit soldat est mort, oui. que son petit soldat ne se lève pas, Oui. ne peut même pas produire la crème glacée, encore moins non glacée. Mais le fait de ne pas avoir d'enfant, c'est à la femme qu'on aime. La femme est accusée de tous les maux, alors que lui-même sait pertinemment qu'il a tous ces problèmes du monde-là. Alors, dans ce cas d'espèce, est-ce que cet homme peut autoriser sa femme à commettre l'adultère? Et dans le jargon populaire, on appelle ça l'adultère sauveur. Est-ce qu'il peut autoriser sa femme? Bon, ça dépend de quel côté on reste pour regarder le problème. Oui. Bon, ça regardons-le d'en face. En face. Et allons droit au but. Celui-là qui sait qu'il n'a pas les petits soldats, vous parlez des spermatozoïdes. Celui-là qui sait qu'il n'a pas de spermatozoïdes. Mais qui n'a pas informé sa famille. Non, qui n'a pas informé sa famille. C'est ce qu'il met dans le mariage. Il ne peut refuser aucun jeu. Parce que l'essence même du mariage en Afrique, c'est la progéniture. On dit on se marie pour la progéniture. Et c'est la progéniture qui consolide les liens entre les femmes. Sinon, après 1 an, 2 ans, on est fatigué l'un de l'autre, mais à cause des enfants, on commence à s'endurer. Ça, s'il faut être vrai, on s'endure, on pardonne, l'autre pardonne, c'est comme ça. Mais maintenant, il sait qu'il ne peut pas avoir d'enfant et il veut sauver l'honneur, son honneur. Pas l'honneur du foyer, mais son honneur. Il ne va pas priver la femme de faire d'enfants. Peut-être qu'il a déjà l'argent pour faire le reste.
il va bénir la naissance de l'enfant qui arrive. Donc, dans ce cas, la société accepte l'adultère sauveur alors? La société n'accepte Non, pas. attendez, monsieur la Agamon, société ne va jamais accepter. La société n'a jamais accepté l'adultère. Mais lui, il est en train de faire une exception à la règle qui va lui coûter ce que ça va lui coûter. Si c'est bon, Si c'est son bon. tête. Mais si ce n'est pas bon, ce ne sera pas bon pour lui. Surtout que rien ne se cache sous cette terre. Tout le monde en Afrique, tout le monde connaît tout le monde. Chacun se connaît. Ah bon? Oui. Oui. Ah, Expliquez-nous ça rapidement. si vous faites n'importe quoi, vous dites que c'est caché, ce n'est pas caché. Et habituellement, le cocu, il est le dernier à le savoir. Oui, mais dans ce cas, il Cette n'est pas fois-ci, cocu. non, je dis il est le dernier à le savoir dans l'autre cas. Mais cette fois-ci, lui, il le sait. Il n'est pas le dernier à le savoir, lui, il le sait. Et il bénit ça. Ou bien il a plus de femmes. Monsieur Agamon. Et la plupart du temps, il le fait avec un de ses parents. Hein. C'est un de ses parents qui va accepter la femme, c'est pas un étranger. Non. Il Pas va... toujours, hein. Non, la Pas plupart... toujours. Parce que toujours. si on doit garder le secret, si c'est un parent, attends, quand il a déjà pris un verre de trop. Non, Alors, non. monsieur Agamon, tout à l'heure, monsieur Bada parlait de la banalisation de l'adultère. Pourquoi de plus en plus dans la société africaine? En avant, on croyait que c'était au niveau de la société occidentale, mais de plus en plus en Afrique, on assiste à ça, à une banalisation de l'adultère. Oui, la preuve même, vous en avez vu dans notre pays, il y a aujourd'hui une loi qui dit que l'adultère n'est plus pénal. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Code des Donc, personnes. hein, Dans le code? Non, pas dans le code, hein, c'est une loi même qui a été votée et qui dit que l'adultère n'est pas pénal, n'est plus pénal. Vous savez, l'évolution du C'est la monde, loi, mais c'est pas la tradition. c'est exactement, c'est là où j'en Parce veux. que la tradition continue. Vous savez- La loi Les au-dessus faits- de la tradition. Oui, non? mais la tradition... Oui, alors on arrive, La oui, loi, allons-y. la loi, Allons-y, on est monsieur. dans un pays. Monsieur Agamon. Vous savez, cette banalisation, vous voyez, les conséquences sont là aujourd'hui. Hein. Et quand qu'on l'accepte ou pas, il n'y a rien ne se perd. Rien ne se crée, tout se transforme. Vous savez, rien ne se perd. Tout ce que tu fais, te fait. Ça, c'est la loi de la nature. Lui, il s'en fout de qui tu es et qu'est-ce que tu es et comme ça. Quand tu le fais et tu n'as... En venant ici sur cette terre, tu as une mission. C'est clair. Quand tu arrives et que tu n'accomplis pas ta mission, c'est pas moi qui vais le faire à ta place. Jamais. Donc tu as encore le temps de revenir pour le faire. Mais pour le faire, il te faut encore du temps. Au lieu de temps que tu as, l'opportunité que tu as aujourd'hui pour éviter les dégâts antérieurs, tu viens encore enfoncer le clou. C'est ça le problème. Il y a des actes que nous posons aujourd'hui qui, en réalité, qu'on le veuille ou non, a des répercussions sur plusieurs générations après. Sortir, coucher avec n'importe quelle femme n'est pas interdit, mais assurons-nous que nous payons son prix. Nous payons son prix. Et en payant ce prix-là, ce n'est pas comme tu l'as fait aujourd'hui. Hein. C'est dans le grincement de dents, des conséquences. Vous avez parlé tout à l'heure de quelqu'un qui est venu et que son petit soldat ne marche pas. Peut-être que dans la vie antérieure, il a passé tout le temps à avorter, à faire des avortements. Et que maintenant, quand il vient et qu'il n'a pas la possibilité de le faire, il doit payer à la nature ce qu'il doit. Alors, cette question est pour M. Raimi et également pour Dat. Mais d'abord, M. Raimi. Alors, en matière de spiritualité ou bien de tradition, est-ce que le fait que l'adultère devienne banal vous inquiète? Bon, il faut dire que l'adultère devient banal parce que simplement nos parents qui avaient basé l'équilibre et la sécurité sociétale étaient basés sur des forces occultes. Ok. Avant qu'on se marie à une femme, il y avait ce qu'on appelait la case sacrée. Et il y a une manière de rentrer dans cette case. Je dis ça sous... Le Tout à contrôle fait. Tida. Tout à fait. Mais si vous rentrez dans cette case, excusez-moi, vous allez faire autre chose. Si vous ne savez pas faire, personne n'a besoin de vous voir. C'est dans le rêve que vous voyez les morts vous poursuivre. Ce sont des réalités. Ça existe encore? Oui, Absolument. par contre, il y a de cette tradition, quand vous prenez
Je donne un exemple. Une ville comme Godomé, il y a encore de ces maisons redoutables là, comme à Ouida, comme à Porto-Novo. Comme à Aboumé. Merci. Mais le problème, c'est quoi? Avec la permission de mes aînés, aujourd'hui, nous avons des boucons, les maîtres du phare, des gens qui devaient être des garants. C'est eux-mêmes qui fabriquent des contres aux femmes pour aller faire la tutelle, qui me permettent de dire des vérités. À Nobinto. Et là, ça pose problème. Comme quoi chacun a un village. Ah, vous ne pouvez pas, la dame est venue vous voir, vous faites la chose et ça fait que on lui dit, donne-lui ça dans la nourriture. Le monsieur est en train de dormir jusqu'à, elle est allée opérer, elle est revenue. Elle allait où? Opérer, elle est revenue. Ah, d'accord. Et vous savez de ces cas où vous vous demandez, bon, on va où? Lorsque ce qui fait qu'on a peur ne fait plus peur, la récréation est ouverte. Moi, je dis, tout est karmique. Ça se paye cash. Moi, je dis, je ne ferai rien d'occulte pour enfermer une femme. Parce que je vais payer moi-même qui ai fait ça. Donc, je préfère ne même pas rentrer là. Lorsque j'écoute le métaphysicien, quelque part, c'est vous, les gardiens de la tradition, qui êtes pointés du doigt. C'est vous qui vous donnez le médicament pour interdire, mais vous donnez également le médicament pour soigner. Est-ce que ça vous inquiète, vous, aujourd'hui, gardien de la tradition, le fait que l'adultère soit devenu quelque chose de banal où les gens n'ont plus peur? Non, les gens continuent d'avoir peur. Ça, il faut être sérieux. Ils continuent d'avoir peur. Mais ils sont soutenus par les arnaqueurs d'art et consorts qui peuvent faire des arnaqueurs qui ne réussissent pas toujours. Des profanateurs. Oui, profanateurs, voilà. Ils proposent des choses qui ne marchent pas toujours. Parce que, enfant, on dit, tu vas voir. C'est pas quand tu vas voir, tu vas regarder derrière tout ce que tu vas voir. Tu vas voir, ce n'est pas peut-être la mort. C'est peut-être des enfants cancres. Tu dépenses beaucoup et tu n'as rien dedans. Tu vas voir là, ce n'est pas... ça met du temps à arriver. C'est pas systématique. Oui, ça met du temps à arriver. Et c'est pourquoi, dans la protection de la progéniture, je répète ça, dans la protection de la progéniture qui donne le lien à la famille, on met la femme au centre. La femme, c'est elle qui est le porteur, la porteuse des enfants. On est sûr que c'est d'elle, mais et l'homme. Alors que la femme a donné des enfants qui vont porter un nom. Et vous savez très bien que un Européen qu'on amène ici, on va toujours dire Yobo. Il peut avoir la nationalité, il peut avoir tout, il s'appellera Yobo. Ouais. Donc, à partir de ça, nous, ce que notre identité, je ne parle pas de l'identité nationale, l'identité familiale veut être préservée pour que la souche reste. Il y a des qualités dans chaque famille, il y a des déchets aussi, hein. Mais si on garde la souche, on arrive à faire de bonnes choses. Mais maintenant, quand on dit, je disais que le mariage est raté, parce que avant, un enfant qui veut aller en mariage est préparé par sa mère. La maman, sa maman commence par appeler le prétendant là, mon fils, elle lui fait des cadeaux, et puis elle prend même des choses chez son, pour donner à sa belle-mère, qui met dans les nourritures pour sa fille. Okay. Pourquoi? Parce que une fille qui va en mariage et qui verse dans le camp de l'adultère ou qui divorce est une honte, un sacrilège pour la famille. Une malédiction. C'était avant ça. C'est toujours le cas. Non, on n'a jamais vu d'un bon oeil un divorce. Ça n'a jamais été applaudi. Okay. Sauf, mais il n'y a pas de règle sans exception. Ça n'a jamais été applaudi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de mal dedans. Donc, vous voyez que le mariage doit être protégé. Et un mariage bien réussi, la femme a plusieurs maris dans la maison. Tous les hommes de la maison sont ses maris. Elle doit se confier à ces gens-là. Elle doit parler à ses tantes parce qu'on la considère comme étranger, ce qu'elle-même confirme, parce que quoi qu'on dise, la femme se considère toujours comme à l'étranger. Quelqu'un qui va enlever les pieds tout à l'heure. Et donc, on doit mettre tous les garde-fous
pour la conserver. D'accord. Parce que nous, on n'est pas prêt à la laisser Permettez partir. que Oui. j'ajoute quelque chose Oui. par rapport à ce que Da vient de dire. Il y a souvent ce que nous appelons les malédictions ombilicales que nous avons tendance à négliger. Vous avez de ces mamans qui ont une puissance sorcelleresse qui ne disent pas son nom. L'enfant peut être à New York, il y a des rites qu'elle fait ici au Bénin. Si c'est une fille et elle n'est pas satisfaite de la fille va commettre des bévues. On la téléguide à faire des conneries. Pour vous dire que il faut tenir compte aussi de cet aspect. Qu'on le veuille pas, le vrai mariage que vous voulez que ça réussisse dépend de la maman de votre femme. C'est ça. Chez nous, la tradition le dit clairement. Ça mérite une autre émission, hein. Non, c'est pour ça On va en que parler. tout à l'heure, il a dit le jeune homme est en relation avec sa belle-mère pour pouvoir donner des choses à sa prochaine épouse. Parce que la mère est la clé. La question, cette question est pour... Oui, vous voulez renchérir très rapidement. On parlait de l'adultère béni. Mais comment est-ce que dans notre société, il y a des adultères qui sont tolérés? Est-ce que ça, c'est pas un 2 poids 2 mesures? Non. Non, c'est pas de D'accord, Je vais vous allez-y expliquer. expliquer alors. Pourquoi est-ce que vous La pensez femme toujours a été épousée, par exemple, dans un autre royaume, et elle arrive avec des secrets de chez elle, des divinités de chez elle, et elle vient, ça fait du bien à la famille, elle fait de choses, elle est partie faire l'adultère. Elle détient des secrets pour le bonheur de la maison. On la prend, on lui fait les rituels, Voilà, mais elle n'ira plus au lit. Avec le monsieur. Ah oui, mais on ne le dit pas. Elle n'ira plus, elle a déjà fait, elle va continuer de faire, parce que les hommes n'oublient jamais que leurs femmes ont commis l'adultère. Ils n'oublient jamais. Alors, monsieur Bada et monsieur Aguemon, je vais commencer par monsieur Bada. Est-ce que le fait que chacun essaye de se connaître spirituellement conduit aussi à la banalisation de l'adultère? Non, mais écoutez, là vous êtes en train de parler du jour et de la nuit. Non, moi je ne sais pas de Non. quel temps je suis en train de parler. je suis- Moi j'ai posé ma question et moi j'attends ma réponse. Je suis en train de Voilà. vous dire que vous me parlez du jour et de la nuit. Parce que quelqu'un qui se connaît spirituellement ou qui cherche à connaître l'autre spirituellement, il sait à quoi s'attendre, il sait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne doit pas faire. Et en aucun cas, il ne va se retrouver dans un cas d'adultère. Parce qu'il connaît les codes et il sait ce qu'il faut faire pour avoir ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Donc, cette connaissance ne va jamais l'emmener à tricher ou à biaiser. L'adultère, quoi qu'on dise, c'est une forme de triche. Et aujourd'hui, c'est devenu banal parce qu'on dit que Dieu pardonne tout. Donc les gens encore que, excusez-moi, c'est une phrase, c'est une ânerie. Comment est-ce que vous concevez qu'un créateur qui nous a amenés à éditer des lois dit que lui pardonne tout, donc on peut faire ce qu'on veut, alors que dans le même temps, on sait que, et pour ramener les gens à la raison, on dit que Dieu pardonne mais que la nature ne pardonne pas. Qui est le maître de la nature? Nous devons tout faire pour respecter l'autre. Ce que si je n'aime pas que vous, je sais pas, si je sais qu'en vous portant un coup vous allez pleurer, pourquoi je veux porter le coup? Ça n'a pas de sens. Donc si aujourd'hui je me connais, on fait tous les rites qu'il faut, la personne, ma femme se connaît, en aucun cas elle va se retrouver dans un cas d'adultère. Ce n'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas de raison. Jusqu'à ce que ça arrive là-bas, on va s'asseoir, on va discuter. D'accord. Et en discutant, on va trouver Oui, une raison. Monsieur Aguemon. Merci Oui. beaucoup. Moi, je voudrais vous dire une chose. Je ne sais pas si c'est la colonisation ou si c'est le christianisme. Je Ou sais l'islam, pas. Ou l'islam. ou le bouddhisme. C'est eux qui ont détruit en réalité notre culture. Et aujourd'hui, toi et ton mari, vous vous mariez. Et c'est celui qui vous marie qui fera nuit de noces à votre place. Alors, qu'est-ce qu'on enseigne à la femme? Qu'est-ce qu'on enseigne à la femme? On lui dit, bon, voilà, la porte est grandement ouverte. Donc, l'autre peut le faire, l'autre également peut le faire. Les sommités de la religion, elle est exposée à tout cela. Et on trouve des alibis
pour encourager les femmes dans ça. Et c'est ça qui est grave. Monsieur Adé disait tout à l'heure qu'on dit que la nature, Dieu pardonne, mais la nature ne pardonne pas. Mais Dieu est organisé plus que tout. Dans sa maison, il n'y a rien en l'air libre comme on le pense. Et puisque il a pris la nature comme le gardien du temple, c'est pour ça que les gens peut-être incriminent la nature. Mais lui, il a dit, lui, la nature, là, chez lui, c'est kiff-kiff. Tu fais, tu payes. Tu fais, tu payes. Et c'est même pour ça que Il y a- les bouddhistes parlent de karma. il y a La notion, mon frère a dit, comme mon frère m'amène à aller encore plus loin, Ouais. sur la notion de l'ésotérisme de la porte. Nos parents ont compris qu'il y a un lien entre la matrice et la porte. Et vous avez encore de cette maison au Bénin où, pour construire la porte, c'était des initiés maçons qui fabriquent les portes. Vous comprenez? Oui, oui, bien sûr. Le ciment, le sable qui a construit ça n'a pas quitté n'importe où. L'eau qui a été, avec la permission de l'État, l'eau là n'a pas quitté n'importe où. Ça veut dire, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est juste pour que nos femmes d'aujourd'hui sachent que vous avez des portes, il faut faire attention. Vous ne savez pas qu'est-ce qui a constitué cette porte. Et la haute fréquence vibratoire est genre gardien permanent qui est là. Et note tout. Mais le problème, c'est quoi? Parfois, ceux qui ont constitué et connaissaient le secret de ces portes sont des amants. Et ils n'ont pas Transmis. transmis. Et vous avez de Donc ces, ça devient un yopa. vous avez de ces maisons jusqu'à aujourd'hui. Excusez-moi, n'allez pas faire adultère et revenir. Vous allez devenir autre chose. Voilà, chers amis internautes, avant de mettre la clé sur le paillasson, dernier tour de table. Je vais commencer par Monsieur Adébada, votre mot de fin. Mais l'adultère n'est pas... On ne peut pas banaliser l'adultère. L'adultère ne doit pas être encouragé. L'adultère, c'est un fait social qui cause plus de dégâts qu'il ne paraît. Parce que la femme est le socle de la famille. On s'appesantit sur l'adultère féminin parce que c'est la femme qui détient le tout dans une famille. Quoi qu'on dise, nos mères, nos sœurs, nos femmes, nos épouses, nos amis, vous avez une force formidable que Dame Nature vous a donnée. Exploitez-la de la manière la plus positive qui soit. Quand on est fatigué d'une relation, mieux vaut quitter la relation que de plomber la relation par de l'adultère. Par contre, nous tous humains, si on peut essayer de prendre la hauteur, de se libérer de certaines prisons que nous construisons nous-mêmes, on vivra encore plus heureux. Monsieur Aguemon. Oui, merci beaucoup. Moi, je tiens d'abord à remercier Esaïe TV pour ce débat-là. C'est pas suffisant comme temps. C'est sûr que Nous allons y revenir. ce débat va apporter un plus à nos sœurs, à nos mamans qui aujourd'hui pensent que Dame Nature n'a rien à faire avec eux et qu'ils ont affaire avec Dieu seul. Parce que il n'y a pas d'adultère qui apporte de bonheur. Ça peut apporter une satisfaction pour le tenter, mais les conséquences, assurez-vous, vous allez les ramasser. Monsieur Raimi. Je voudrais juste rappeler à nous tous d'éviter de trahir la parole donnée dans des moments sacrés. Deuxièmement, que nos femmes n'oublient pas que tant qu'elles ont la possibilité d'allaiter, de ne pas aller à l'adultère. Elles peuvent aller à l'adultère quand elles ont fini d'allaiter. Sinon, pas toute femme qui procède à l'adultère, qui continue d'allaiter, l'enfant va vivre un destin négatif. Voilà. Le gardien de la tradition. C'est à vous le dernier bal de secte. Merci madame. Et je remercie tous les participants. Et le débat est très bon et les gens vont en tirer beaucoup de leçons
quand bien même on n'a pas tout dit. On va y revenir. Oui. Et l'adultère est devenu un fléau. Mais moi, ce n'est pas encore un fléau. Les femmes qui sont les sœurs du mari, c'est elles qui condamnent l'adultère de la femme de leur frère. Les tantes surveillent les femmes de leur sœur comme le lait sur le feu. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce sont les femmes qui s'occupent de ça et non les hommes. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne vois pas une femme voir la femme de son frère et ne pas venir dire à la maison. Elle va dire. S'il en est ainsi que la femme condamne la femme, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça vous arrange? Non, ça nous arrange, mais sachez quelque chose, que chaque famille est basée sur le matériel et sur le spirituel. Même si on fait semblant de l'ignorer et aller se cacher sous la religion, et c'est ça qui nous tue. Dans la religion, les gens n'ont pas de foi. Ils accompagnent leurs femmes parce qu'on a dit dans la Bible que tu ne peux avoir qu'une seule épouse. Quand les femmes entendent ça, elles tirent le bras de leur mari pour aller le déposer dans la religion et sortir pour aller faire n'importe quoi. Rares sont les hommes qui vont dans les religions parce qu'ils veulent. Et ils y entrent par leurs femmes qui veulent les maîtriser. Par leur mère. Oui, oui, pour les maîtriser. Donc à partir de là, nous devons savoir que tout est à reconstruire. Il faut qu'on revienne un peu en arrière et concilier la nouvelle technologie, notre tradition, la modernité et tout faire. En n'oubliant pas que les enfants sont les liens que nous voulons créer en épousant une femme ou en épousant un homme. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs des AE Télévision, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce samedi. Pourquoi on assiste à une croissance et une banalisation de l'adultère? Pour ça, j'ai reçu pour vous Da Adjosogbe, merci. Merci. Eugène Aguemon, merci. Merci à toi aussi. Adebada, merci. Merci Tatiana. Et Raïmi Amoussa, merci. Alors, chers internautes, ce qu'on peut retenir à la fin de toute cette émission, il y a des portes qu'il ne faille pas forcément chercher à ouvrir. Évitez de trahir par la parole donnée. Et enfin, sachez quelque chose, c'est Da qui l'a dit et je retiens ça. Chaque famille a son matériel et son spirituel. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous le samedi prochain pour une autre thématique. Ça se passe sur AE Télévision, la meilleure des web télé.